Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV. Avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Alors, chers amis téléspectateurs d'Eric Fabre TV, nous sommes actuellement donc à la salle de Sidi Pouye. Sidi Pouye, bodybuilder professionnel, donc qui connaît en termes de sport, notamment tout ce qui est musculation, qui est un bodybuilder professionnel qui représente partout dans le monde du Sénégal. Mais attention, Sidi Pouye, je suis venu ici, j'ai vu la photo de Fatou Pouye. Fatou Pouye, internationale basketteuse, qui est au sein de l'équipe nationale du Sénégal de basket, qui est en train même de disputer l'Afro-Basket féminin 2025 en Côte d'Ivoire avec les Lions de la Teranga. Sidi, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Alors Sidi, dama ñëw fii si sa salle ma gis photo Fatou Pouye. Fatou Pouye nekk li nga xamante ne ni internationale sénégalaise de basket nekk fi nga xamante ne mooy sa salle. nekk si photo mu nekk si sa salle fii lan moo ko waral. Bon d'abord maa ngi koy féliciter di ko ñaanal yàlla defal leen ndam. Fatou Pouye sama doom la ndax bi mu nekkee xale la ma ko papaam jox. mu yaroo ci ñun màggee fa ba yàlla def mu pratiquer sport moom tamit ba gis ci basket bi kon donc maa ngi koy féliciter bu baax a baax a baax. di ko ñaanal fi mu nekk yàlla defal leen fa ndam la koy bañ jël coupe bi incha allah. Donc vous êtes de la même famille yaa ak Fatou Pouye. waaw benn mag papaam ñoo bokk benn papa. ah waaw te moom ci man la yoroo. donc mën nañ ne kon c'est une famille de sportifs. waaw ñun ñëpp suñu famille ñun ñëpp ay sportif lañ ci deret bi. ku ci góorgóorlu rek mën na sori. am naa sama beneen rakk boo xamante ni aussi moom mi ngi commencé def même sport bi may def. am na licence moom mi ngi Paris. mi ngi commencé normalement avant fin d'année bi war na commencé ay championnat am. moom tamit yaakaar naa ne dina percer bu baax a baax ci sport. mais Fatou Pouye naka nga gisee sa progression dans le basket parce que gis nañ quand même c'est une très bonne basketteuse boo xamante ne nii wane na mi ngi wane boppam sur le plan international mais aussi avec l'équipe nationale du Sénégal. coach bi daf ko wóolu ba yóbbu ko mu bokk ci 12 Lions ñi représenté Sénégal. si Fatou Pouye dese na tey bu fekkoon ne moom sport bi daanaka 40% la joxe. bu ñu ko joxee plus de confiance mën na dem ba 100% parce que sport bi muy def man xam naa ko basketteur la woon laa doon basket naa champion Sénégal. basket naa Europe yàlla dafa def ma gaañu ñu opéré ma genou moo tax continué ma ci basket bi. kon donc xam naa moom potentialité yi mu am ci sport boobu. buñ ko bàyyee libéré ko tuuti ci terrain bi. bu joxee 100% moom rek jour bu day beneen équipe la. donc lan nga ñu mën a wax ci la personne. de Fatou Pouye mu nekk xale boo yar. boo xamante ne ni tey ba mu nekk basketteuse professionnelle. di jouer Coupe d'Afrique championnat d'Afrique de basket. afro basket. loolu c'est pas donné à n'importe qui. non parce que aussi moom ku discipliné wu la. discipline am mën na ko yóbbu ci lu ne te aussi li muy def da koo bëgg. bi mu nekkee xale ba léegi sport la bëgg bon yàlla def ko mu nekk ci basket bi def ci fulla fayda te aussi dafa discipliné bu baax a baax a baax. mën na ci def carrière bu sori. nag nga gisee équipe nationale basket bi nga xamante ne actuellement mooy disputé afro basket bi donc joué nañu benn match. am victoire beneen match ñu am défaite contre Ouganda. Guinée moom lañ gagné. donc ñu ngi préparer les barrages war a jouer ci les quarts de finale nga gisee équipe. waaw équipe bi ça va manque concentration bi moo des tuuti rek mais bu ñu duggee bu baax ci seen match. amul benn équipe bu leen mën a téye fii Afrique te yaakaar naa ni incha allah rabi dinañ ci génn. si ñu ngi ci ay trop mais incha allah dinañ ci génn bu baax. donc les gars c'est Fatou Pouye. basketteuse professionnelle internationale qui évolue au sein de l'équipe nationale du Sénégal de basketball qui évolue même actuellement pour l'Afro-Basket féminin 2025 du côté d'Abidjan avec les Lions donc de Ogli qui vont préparer d'ailleurs leur match de barrage plus les quarts de finale donc de l'Afro-Basket féminin 2025 et là on est très surpris et très content en même temps aussi de savoir que Fatou Pouye fait partie de la famille de Sidi Pouye qui est bodybuilder professionnel sénégalais.
Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV. Avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Façon de faire et on respecte chaque entraîneur aussi ce qu'il fait. Donc moi je dis que ce qu'il a à faire il le sait et normalement il doit le rectifier parce que maintenant on va dans des matchs couperés et dans des matchs couperés si tu perds tu retournes chez toi. Donc ce qu'il a à faire il doit le faire dès demain parce que jouer contre le Rwanda, ce ne sera pas une mince affaire, parce que le head coach du Rwanda, c'était l'ancien head coach de l'équipe nationale du Sénégal, Cheikh Sarr, qu'on connaît très bien, qui est très futé lui aussi. Donc, il a regardé le match. Chaque équipe a ses forces et ses faiblesses. Donc, moi, je dirais que Otis, il a du pain sur la planche, parce que on l'a recruté pour gagner l'Afrobasket. Exactement. Pas pour gagner des médailles de bronze. Il a gagné l'Afrobasket avec le Nigeria. Ouais. 2 fois. Si on l'a recruté et laissé les entraîneurs sénégalais ici, c'est pour aller gagner l'Afrobasket. S'il ne le fait pas, il a échoué. Il a échoué, effectivement. Ouais. Et quelles sont les chances du Sénégal dans cette compétition? Mais maintenant, les chances sont là. Hein, mais ils se sont mis maintenant dans le pétrin. C'est la réalité, parce que le pays hôte hier, la Côte d'Ivoire, a battu l'Angola avec la manière. Avec la manière. Oui, et la Côte d'Ivoire a une très bonne équipe. Une très bonne équipe. Donc les choses se compliquent pour le Sénégal. En cas de victoire face au Rwanda, le Sénégal affrontera le bracket qu'il y a la Côte d'Ivoire. Et en cas de victoire face à la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est fort probable que le Sénégal affronte le Nigeria en demi-finale. C'est-à-dire la nouvelle route, non, la nouvelle route que le Sénégal a pris quand même dans cette compétition, c'est la voie la plus difficile. Si par exemple le Sénégal était sorti premier de sa poule C, par exemple le Sénégal aurait pu affronter d'autres équipes et affronter le Nigeria en finale. Peut-être voilà, Mali, Mozambique et autres, affronter le Nigeria en finale. Mais là, comme le Sénégal est deuxième, va jouer les barrages donc de sa poule, forcément vont affronter la Côte d'Ivoire ensuite.